Bienvenue à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Congo 26 Télévision. À la une de l'actualité de ce mardi, la Cour pénale internationale a mandaté son procureur général pour une visite officielle de 48 heures à Kinshasa. Depuis hier dans la soirée, Karim Khan est dans la capitale congolaise pour assurer le suivi des crimes commis par l'armée rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Une étape importante dans la quête d'une justice juste en faveur des victimes des atrocités dans cette partie du pays. Pendant ce temps, Andjili, une des municipalités les plus populaires de la capitale congolaise, de plus en plus difficilement accessible. Les deux artères principales amenant à ce coin de la ville de Kinshasa sont dans un état de délabrement sans précédent, ce qui complique la tâche à ses usagers et provoque des embouteillages sur le boulevard Lumumba. Nos reporters ont fait le constat cet avant-midi et nous en parlera dans cette édition. Et puis, plus loin, dans la même direction, à Maluku cette fois-ci, précisément dans le quartier Ngamanzo, les habitants de cette contrée décrient un manque criant d'électricité qui dure plus de 35 ans déjà. Ils sont allés à la rencontre du bourgmestre de commune pour se plaindre de cette situation dans la capitale en plein 21e siècle. Vous les suivrez dans ce journal. Après les principaux titres de cette grande édition, voici à présent son développement. D'abord cette nouvelle, le procureur général près la Cour pénale internationale, Karim Khan, est en visite officielle de 48 heures à Kinshasa. Objectif, assurer le suivi des crimes commis dans l'est de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise et ses supplétifs. C'est une étape clé dans la quête de la justice pour les victimes de ces récentes atrocités. Suivez Karim Khan. We know the situation, particularly in the east, is acute. Nous savons que la situation, particulièrement à l'Est, est très inquiétante. Hundreds of people are reportedly dead. Des centaines de personnes sont mortes. Thousands injured. Et des milliers blessés. And the message has to be conveyed very clearly. Et le message doit absolument passer clairement. Any armed group, tout groupe armé, any armed forces, toutes forces armées, any allies of armed groups or armed forces, tous les alliés de forces, de groupes armés et de forces armées, don't have a blank check. Ils n'ont pas un chèque à blanc. They must comply with international humanitarian law. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. And I am very clear right now. Et je suis très clair là-dessus. The law must be seen to be effective. La loi doit être effective. All individuals must comply with the Rome Statute. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Nobody can attack civilians. Personne ne peut attaquer les civils, hurt people, blesser les gens, kill people. Tuer les gens. And this is a moment where we will see if international criminal law can withstand the demands that the people of the Democratic Republic of Congo insist upon. Et c'est à ce moment que nous pouvons voir si la loi internationale peut maintenir et soutenir la demande de la République démocratique du Congo et les citoyens. Which is the equal application of the law. Et cela, c'est l'application équitable de la loi. The people of the DRC, la population de la République démocratique du Congo, are as precious as the people anywhere on God's good earth. Sont aussi précieuses que les gens de n'importe où à travers le monde. You are as precious as the people of Ukraine. Vous êtes aussi précieux que les gens de l'Ukraine. The people of Israel or of Palestine. Les gens d'Israël et de la Palestine. The girls and the women of Afghanistan. Les filles et les femmes d'Afghanistan. And so I'm here. Je suis là. To follow up with President Tshisekedi. Pour poursuivre avec le président Tshisekedi. Le gouverneur du Sud Kivu a supervisé le rapatriement d'environ 1000 policiers qui ont traversé la frontière des Kavivira pour se réfugier au Burundi. C'était après l'annonce de l'occupation de Bukavu par l'armée rwandaise. Jean-Jacques Elakano a par la même occasion félicité le Wazalendo pour avoir maintenu la sécurité. Alain Magourou pour les détails. C'est par la même frontière de Kavivira que le vice-gouverneur du Sud Kivu a supervisé l'opération de rapatriement d'1 millier de policiers rentrés au pays sous escorte de la police burundaise. En présence du commissaire provincial de la PNC, le général Issio, le porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu, maître Didier Kabi, et quelques élus provinciaux, l'honorable maître Jean-Jacques Elakano a rassuré que la situation est sous contrôle et que le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadik, est en mission officielle et sera de retour bientôt à Uvira.
Le vice-gouverneur, à l'occasion, a salué la bravoure des Wazalendo qui ont significativement contribué au maintien de l'ordre public et de l'autorité de l'État. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'il fallait recevoir un lot de nos policiers qui avaient préféré traverser l'autre côté. Maintenant qu'il y a la calmie, grâce à nos vaillants Wazalendo, il faut le dire, dans la plaine de la Ruzizi, vous êtes au courant que le gouvernement provincial s'est démené pour les organiser. J'étais envoyé à Fizi par son Excellence le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi pour les organiser et ils sont venus au secours. Et leur présence nous a été d'une grande importance, sans oublier aussi quelques militaires de FARDC qui ont tenu le front. Et la calmie étant là, nous sommes en train de tout faire pour ramener l'administration. Et l'administration ne peut être possible qu'avec la police et qu'avec les autorités locales. Ces policiers ont directement été acheminés vers la prison centrale d'Ouvira. La population n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude envers les Wazalendo, à l'instar de cet élu provincial. Nous nous retrouvons ici à la frontière de Kavivira, à Ouvira. Nous étions venus accueillir nos compatriotes congolais, policiers, qui étaient au Burundi. Ils sont rentrés chez nous. C'est un élément fort. Vous avez suivi il y a 48 heures le message du chef de la nation, notre chef de l'État. Il est décidé à récupérer tout notre territoire récupéré par l'ennemi. Donc c'est un message fort, dissiper que notre population soit sereine, nous serons ensemble. En ce jour de travail à Genève, devant la diaspora congolaise, la première ministre Judith Suminwa-Tsholuka présente un bilan accablant, des exactions commises par l'armée rwandaise et ses supplétifs, plongeant le pays dans une situation humanitaire très alarmante. En saluant le progrès diplomatique jusque-là réalisé, elle a donc appelé la diaspora à poursuivre ses mobilisations pour faire entendre sa voix sur la scène internationale en faveur de la paix et du sous-sol. On a pu remporter cette victoire-là parce qu'on a pu faire un lobbying et je sais que la mobilisation que vous avez pu faire, vous, Congolais, ici en Suisse et de par le monde, vous de la diaspora, a contribué à ce qu'aujourd'hui, on puisse nous regarder différemment, on puisse comprendre de quoi on parle quand on parle de l'agression à l'est du pays. Il en est de même des efforts déployés par le chef de l'État dans ce travail de diplomatie, de rencontrer les différents chefs d'État. Il l'a dit hier quand il a fait son adresse à l'Union sacrée de la Nation. Quand il a pris fonction, la première chose qu'il a faite, c'est déjà de rencontrer tous les chefs d'État voisins, parce que pour lui, il était important de pouvoir travailler sur le développement de la RDC, mais dans un pays en paix. Et c'était ça l'objectif recherché. Beaucoup ne comprennent pas toujours pourquoi ces voyages, etc. Mais n'oubliez pas que la RDC vient d'un isolement diplomatique important. On était absent dans beaucoup d'instances. Si je prends rien que pour l'environnement, la RDC était complètement absente. Qui représentait la RDC dans le cadre du bassin du Congo? C'était notre voisin, le Congo-Brazzaville, alors que nous avons la majorité justement de ce bassin, c'est en RDC. Et aujourd'hui, la tendance est inversée et c'est important parce qu'aujourd'hui, le Congolais de la République démocratique du Congo a pu faire entendre sa voix, peut faire entendre sa voix à travers vous tous, à travers nous tous. Et c'est ça qui est important. Et donc, je ne le dirai jamais assez, sans vous, la diaspora, nous ne pouvons pas avoir cette force parce que vous êtes de par le monde et vous constituez un élément important, un socle important. Juste une anecdote, par exemple. L'autorité de l'État est bel et bien maintenue dans la ville d'Ouvira où le maire intérimaire invite la population à reprendre les activités après quelques jours d'incertitude à cause d'un climat sécuritaire tendu. Il rassure ses administrés que la situation est sous contrôle et que l'ennemi n'arrivera pas à Ouvira, le bastion de la résistance. Alain Magourou, une fois encore pour les détails. L'ordre constitutionnel est bel et bien maintenu dans la ville d'Ouvira, où l'autorité de l'État est présente. Le maire intérimaire Kifaraka Pendakiki, qui a donné cette assurance, s'est engagé dans la démarche de restauration de l'ordre public après plusieurs jours d'instabilité sécuritaire.
Pour le maire intérimaire d'Uvira Kifara Kapenda Kiki, ses administrés n'ont rien à craindre par rapport aux tirs sporadiques qui ont plongé la ville dans une psychose généralisée, poussant la population à s'éclouer à domicile et paralysant toutes les activités. Boutiques, magasins, débits de boissons et autres lieux de négoce sont restés fermés. Personne ne sait où ni comment se ravitailler en denrées de première nécessité. Une frange de la population qui ne suit pas peut-être les médias s'est posé des questions puisqu'ils étaient terrés pendant 3 jours dans des maisons, des coups de balle par-ci par-là. Ces citoyens landres s'est posé des questions de savoir qu'est-ce qui se passe. Et comme l'événement, c'est l'envahissement des rebelles, alors tout le monde croyait que les rebelles sont entrés. Curieusement, les rebelles ne sont pas entrés. Et ce qui a aussi tiqué toute la population, c'est que la plupart des responsables des services étatiques ne sont pas là. Tout les gens se demandent, mais fait qu'effectivement, comme ces gens-là ont fui, c'est que, exactement, Uvira est tombé. Or, je tiens, dans cette conférence-là, je voulais effectivement rassurer aux gens que Uvira n'est pas tombé. Uvira est encore entre les mains du gouvernement de Kinshasa. Aux côtés du colonel Romain, commandant intérimaire de l'opération Sokola 2 dans le sud du Sud Kivu, le maire intérimaire d'Uvira Kifara Kapenda Kiki a encouragé les patrouilles de la police militaire et de la garde républicaine pour traquer les militaires incontrôlés, auxquels l'on reproche la dissipation des munitions, le pillage, les viols et la tracasserie des paisibles populations et qui sont systématiquement maîtrisés. Le maire intérimaire d'Uvira Kifara Kapenda Kiki a par ailleurs rassemblé au commissariat urbain les quelques policiers qui ont résisté et qui seront réorganisés en différentes unités. Il a ordonné la reprise des activités administratives après un salon spécial de nettoyage des différents bureaux qui ont tous été vandalisés. Malgré l'appel à la reprise des activités socio-économiques, la situation est encore au ralenti. Les forces royalistes et les Wazalendo sont aux aguets et restent déterminés à reconquérir les espaces occupés par la rébellion. L'accès à la municipalité de Ndjili devient un casse-tête suite à la détérioration de ses 2 principales entrées. Cette situation est à la base des embouteillages avec des répercussions sur le boulevard Lumumba, principale voie pour atteindre l'aéroport international de Ndjili. Tony Nzolameso a fait ce constat. Ce constat est fait d'abord au niveau de la première entrée de la commune de Ndjili, tronçon boulevard Lumumba, station-service Engine, quartier 7, en passant par les terrains Bouddha, puis à la deuxième entrée communément appelée Kimbuta, tronçon menant jusqu'à la place Sainte-Thérèse en passant par l'hôpital de l'amitié sino-congolaise d'Ndjili. Ces 2 principales voies d'accès et de sortie dans cette municipalité ont perdu leur saveur. Plongées dans un état de délabrement très avancé, elles constituent désormais un obstacle majeur à la circulation fluide des véhicules, comme l'expliquent ces conducteurs de mototaxis. nazo regrette mingi tant ba kontamboka na biso batiki nzela oyo ezobebaka bongo eza entrée ya munene ya commune Ndjili oyo yebani quartier 1 yebani makasi mais nzela ebebi kobandaka na entrée awa tikuna ebebi makasi avant dans le temps kobanda zo mutu awa ti Sainte-Thérèse bosali 3 à 5 minutes vous êtes arrivé mutu apesio mbongo na a sepeli mais sikoyo était en zéla, plus de 45 minutes. Le délabrement de ces 2 accès dans la commune d'Ndjili est la cause des embouteillages observés au quotidien, avec répercussions sur le boulevard Lumumba à la hauteur du quartier 1, voie obligée pour atteindre l'aéroport international d'Ndjili. Au Karamana embouteillage, 3 heures du temps, 4 heures du temps. Au Robomé, 1000 fois 1500. Justement, Batorozango, Ernini, Toyo, Bananandaku. Akofifwa ndenge nini tozosenga na gouverneur ya mboka mokonzi Daniel Bumba ana nasona mabulu oyo ezali surtout awa na entrée ya Ndjili banda awa nyonso tu quartier ti na terra Bouddha en tout cas etake bezokangama baoyo bazokota baoyo bazobima charge nyonso epesa na boulevard. Les autorités ayant dans leurs attributions les infrastructures sont invitées à l'urgence pour sauver cette municipalité, l'une des plus habitées de la mégalopole Kinshasa.
D'une commune à une autre, à Maluku cette fois-ci, l'un de ces quartiers, Ngamanzo, est privé d'électricité depuis 1989, selon les témoignages de ses habitants. Lors de l'inauguration du bureau du quartier le lundi 24 février, la population a haussé le ton pour cette situation par un plaidoyer déposé auprès du bourgmestre qui, à son tour, a promis de se déployer et de déployer des efforts pour mettre fin à ce problème qui perdure. Suivez. Un jour et un événement inoubliable pour la population de Ngamanzo. La cérémonie d'inauguration du bureau du quartier a été une occasion pour les habitants de ce coin de Kinshasa d'exprimer leur gratitude à l'équipe missionnaire initiatrice de cette œuvre. Du bureau du quartier qui nous a été offert par l'apôtre Chora. C'est depuis plus de 35 ans que le quartier Ngamanzo dans la commune de Maluku se trouve dans le noir. C'est malgré les efforts déployés par les autorités municipales, aucune solution à moyen ou à long terme n'est apportée jusque-là. Certains habitants du quartier profitant de la cérémonie d'inauguration du bureau de leur quartier ont dénoncé un état de choses lamentable aux conséquences incalculables. Et loko moko tomi balé ozo pesa biso pasi na kati ya mboka tale tuloko ya bato bomoni et loko aliboso courant na kati ya Ngamanzo. Soki tozwi kipoko azana courant, sele azana courant. Tozana Congo fitiri yeyo azana courant. Ledia yeyo azana courant mais mboka oyo ezolesa capitale ya Kinshasa. Tozola la molili. Nzela oyo ezokotisa mbongo ezokota bato ya minene bazoya. Nzela za kokufa oyo ezokolakisa avenir ya Ngamanzo. Eloko moko ezali te biloko mibale tozosenga ezala na bakonzi baoyo bazoyoka pe baye bazalaki o bamoni tozana posa ya courant biso pe tosepela lokola baninga mususu bazosepela. De son côté, le bourgmestre de la commune de Maluku, Mampa Mondoni Alex, a rassuré ses administrés de déployer plus des efforts pour remédier à ces problèmes. Makambo etali mususu lokola balotrique manini tout ça la politique la biso tosala toujours effort. Ngamanzo d'ailleurs les akisika moko kitoko na sepela nango ngobeta kaka mutu ndenge kura ekota awa. Cette situation mérite d'être traitée avec urgence car la sécurité de la population de Maluku en dépend. Le quartier Ngamanzo, un de ceux qui composent la municipalité Maluku, on en parle encore. Ce quartier a pour la première fois son propre bureau après les travaux de son construction. C'est l'œuvre des missionnaires de la Bonne Nouvelle. Malgré beaucoup de défis à relever dans cette municipalité urbano-rurale, la population continue de croire au changement progressif et visible depuis l'arrivée de l'évangile par les missionnaires de la Bonne Nouvelle. Steve Bonimé-Bonzembo nous en parle dans ce reportage. Un jour et un événement inoubliable pour la population de Ngamanzo. La cérémonie d'inauguration du bureau du quartier a été une occasion pour les habitants de ce coin de Kinshasa d'exprimer leur gratitude à l'équipe missionnaire initiatrice de cette œuvre. Du bureau du quartier qui nous a été offert par l'apôtre Chora. Donc c'est d'abord nous remercions l'Éternel pour cette réalisation. Je profite à cette occasion pour remercier son Excellence, Monsieur le bourgmestre Mampa Mondoni Alexis qui nous a accompagnés donc, sur le plan spirituel, financier et matériel. Et donc, ce que nous pouvons dire, maintenant, moi étant que le représentant du bourgmestre, du gouverneur ainsi que des chefs de l'État, ensemble avec la population, dont notre prière est que l'Éternel puisse accompagner l'apôtre Chora par rapport à ce qu'il a fait dans notre quartier. Donc c'est pour la première fois d'avoir tel genre de construction de ces bâtiments. Donc vraiment, je manque même des mots. D'après Chora Koutou, missionnaire français d'origine congolaise, ce geste est une preuve de la mission de l'Église sur la terre. Lorsqu'un chrétien arrive dans une ville, lorsqu'une église arrive dans une ville, la ville doit rayonner. Et on nous a fait croire que être chrétien, c'est seulement aller à l'église le dimanche et rentrer à la maison. Mais l'évangile nous apprend que être chrétien, c'est être une bénédiction pour le pays où nous sommes établis, pour la ville où nous habitons. C'était en même temps un temps de communion entre les autorités compétentes et la population sur le défi à relever de la commune de Maluku, en l'occurrence le manque d'électricité qui persiste au quartier Ngamanzo depuis 1989. C'est terminé pour cette édition. Revoici ses principaux titres.
La Cour pénale internationale a mandaté son procureur général pour une visite officielle de 48 heures à Kinshasa. Depuis hier, dans la soirée, Karim Khan est dans la capitale congolaise pour assurer le suivi des crimes commis dans l'est de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise. Une étape importante pour la quête d'une justice juste en faveur des victimes des atrocités dans cette partie du pays. Et pendant ces temps, Ndjili, une des municipalités les plus populaires de la capitale congolaise, de plus en plus difficilement accessible. Les deux artères principales amenant à ce coin de la ville de Kinshasa sont dans un état de délabrement sans précédent, ce qui complique la tâche à ses usagers et provoque des embouteillages sur le boulevard Lumumba. Nos reporters ont fait le constat cet avant-midi et nous en avons parlé dans ce journal. Et puis, plus loin, dans la même direction, à Maluku, cette fois-ci, précisément au quartier Ngamanzo, les habitants de cette contrée décrient un manque criant d'électricité qui dure plus de 35 ans déjà. Ils sont allés à la rencontre du bourgmestre de commune pour se plaindre de cette situation dans la capitale en plein 21e siècle. Vous les avez suivis dans ce journal. Bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Notez, fermez une porte, fermez une fenêtre qui vous fait mal aux yeux, même si la vue y est magnifique. Mesdames, Messieurs, bonsoir.